caméras, des spots de lumière et une multitude d'instruments ont investi l'église de Saint-Étienne-du-Mont à Paris ce 2 février. C'est en tout 150 musiciens et chanteurs qui enregistrent aujourd'hui le dernier clip du collectif La Bénédiction, Veni Creator Spiritus, Viens Saint-Esprit. Un projet unique en France puisqu'il rassemble catholiques, protestants, anglicans et évangéliques par la louange. Ce projet réunit 100 églises, 100 chanteurs de 100 églises différentes, de 100 paroisses différentes. Ce mouvement de la bénédiction a commencé depuis le Covid et on est en lien avec beaucoup de paroisses francophones ici en France, mais aussi en Belgique, au Liban, au Congo, au Québec. Le résultat c'est ça, c'est que des gens ont répondu présent à l'appel. Une partie de la vision pour nous, c'est vraiment Jean 17-21, ce moment où Jésus dit à ses disciples « Soyez un, comme moi et le Père nous sommes un ». Afin que le monde croie. Donc il y a vraiment une dimension aussi d'évangélisation là-dessus parce qu'on pense que les chrétiens unis, qui témoignent, qui chantent, qui prient, ça a un impact plus fort dans notre société de nos jours ici en France. Et ce projet œcuménique est soutenu par différents responsables d'église, comme Gilles Boucaumont, pasteur de l'église protestante unie, et Monseigneur Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris, venu observer les préparatifs. Quand un jeune va voir un chanteur catholique qui chante avec un chanteur évangélique, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose d'étonnant. Et donc c'est une occasion de nous rappeler qu'on a le même Christ, que donc il est logique qu'il y ait un certain nombre de choses qu'on puisse vraiment faire ensemble, notamment quand il s'agit de le mettre au centre. Moi il me semble que la désunion des églises est un scandale pour tout le monde et que tout ce qui peut faire qu'on s'apprécie, qu'on se connaisse, qu'on prie ensemble et qu'on demande cette unité qui vienne de là-haut, et qui ne viennent pas simplement de notre bonne volonté, est une bénédiction pour que vienne le Saint-Esprit. Vous allez vous mettre devant, juste un peu, parmi les musiciens. Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent, ce tournage est aussi l'occasion de se préparer à l'arrivée des athlètes et des spectateurs du monde entier en faisant de Veni Creator Spiritus un hymne pour évangéliser les JO. Isabelle de Châtelus est coordinatrice de Holy Games, le projet de l'Église catholique pour les JO. Il fallait un chant à l'Esprit Saint pour accompagner le parcours de la flamme qui arrivera en France le 8 mai. Donc j'ai envie de dire qu'il y a deux intuitions qui se sont un peu rencontrées. Et nous, l'objectif, c'est que ce chant, ce Veni Creator revisité à l'occasion des Jeux, on puisse l'utiliser dans nos diocèses, dans nos paroisses, à l'occasion du passage de la flamme. Les chanteurs viennent pour certains de très loin pour participer à ce projet, comme Laurent Setoni venu de l'île de la Réunion. Faire un aussi long voyage pour nous, c'était un challenge évidemment, c'est une aventure avec la famille en plus, les enfants, mais on est vraiment heureux d'être là et on se laisse guider par le Saint-Esprit et on sait qu'il va nous surprendre. Et d'arriver avec tous ces conducteurs de louanges, de enfin les voir en vrai, parce que pendant 4 ans en fait on a été par écran interposé, et là de les voir en vrai, de pouvoir louer avec eux, c'est extraordinaire. Parmi les compositeurs, on retrouve le pasteur Sébastien Corne ou encore le chanteur de Glorious Thomas Pouzin, qui font répéter la centaine de chanteurs qui a fait le déplacement. Ce chant a été composé dans l'unité. On a travaillé vraiment tous les quatre. On était catholiques, protestants, donc évangéliques. On était vraiment représentés ensemble. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à composer un chant qui allait reprendre un ancien hymne. C'était le Veni Creator Spiritus. C'est un cri, c'est une prière que chaque chrétien dans la francophonie peut chanter. Donc pour nous, ça a été vraiment ça le but, que chacune des confessions puisse s'unir autour du Christ, dans ce qui nous unit, pour réclamer le Saint-Esprit. Être aussi dans la décontraction, dans le sourire entre vous, la prière bien sûr. On se redira tout ça tout à l'heure, mais voilà, soyez pas crispés, soyez cool. C'est un gros challenge, hein. Je pense qu'on est en train de faire quelque chose là, c'est peut-être la première fois en live en France, honnêtement, qu'on enregistre un chant de louange, de prière comme ça, avec autant de monde, et dans des conditions directes, c'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est de tout enregistrer, les voix, les instruments. Ce qui est le plus important dans mon cœur, et avec quelques-uns, c'est bien veiller surtout à ce qu'on lâche pas le but, qui est de louer Dieu, le but qui est d'invoquer le Saint-Esprit, de l'appeler, et que toutes ces infrastructures techniques ne viennent pas empêcher notre cœur d'être centré sur l'essentiel, l'appel de l'Esprit Saint. On a fait quelques rencontres là, de quelques personnes qui viennent d'autres églises. On apprend beaucoup de la diversité en fait, des frères et sœurs qui sont là. Et ce contact-là, il nous enrichit beaucoup en fait, par les échanges, les différents points de vue.
Et aussi, moi j'apprécie beaucoup le fait de ne pas voir nos différences comme une division, mais comme on le chante plutôt comme quelque chose qui nous rassemble. Après les répétitions de l'après-midi et l'arrivée de tous les chanteurs, il est maintenant l'heure de débuter l'enregistrement. Viens Saint-Esprit, le 5e clip du collectif, est à retrouver à partir du 8 mai sur la chaîne YouTube La Bénédiction.